Alors là, c'est le nouveau support. Je parle, hein, j'explique. Hein. Le nouveau support, ça va être ça. Un support, il faut en général qu'il y ait un tube comme ça, soit horizontal, soit vertical, pour mettre le tournesol dessus, le bras du tournesol. Là, mon support, il est fait tel que le tube vient sur un système en V, comme ça. On va fixer. Et du coup, j'installe et je fixe. Tant pis, hein, si ça marche pas tout de suite, c'est logique parce que... Voilà, et je serre. Je serre. Voilà. Et maintenant, on a notre support qui est prêt. Voilà. On va montrer que maintenant, on peut le monter, ce support. On va peut-être le monter juste pour montrer qu'on peut le faire. Voilà, ça c'est pour montrer qu'on peut faire un support télescopique qui monte. Et on peut bien, évidemment. Et l'autre, la troisième, et après je redémonte tout, on installera sur le support plus bas pour la suite. Ça c'est pour montrer qu'on peut l'installer beaucoup plus haut avec le support qui est fourni. Ça, à la hauteur qu'on veut, on l'installe. Voilà, notre support, il est là-haut. Il est plus haut. On peut le faire monter encore plus haut. Comme ça. Et comme ça. Avec les vis, on peut le faire monter. Voilà, donc le support tel qu'on peut installer pour diriger le tournesol vers là-bas. Ça, c'est le bras du tournesol. C'est composé de deux colliers d'échafaudage. Un collier d'échafaudage ici. Et un autre ici. Et c'est ça qui va permettre de faire le réglage du tournesol vers la cible. C'est ces deux colliers d'échafaudage. Avec le support, on en a trois en fait, mais normalement le support, ça peut être un autre support. Ça, c'est le support qui est en prime. Alors, ok. On va diriger. Et là, c'est le bras du tournesol sur lequel va être installé le tournesol. Ah, je le mets vite fait. Très important maintenant, c'est de diriger le bras vers la cible. Le bras vers la cible. La vis doit être horizontale, cette vis-là. Et ça, c'est la cible. Ici, on montre la cible. Là, en l'occurrence, on va viser la cible blanche là-bas. Sur le mur sur lequel on va envoyer les rayons. Donc là-bas, la vis doit être horizontale et après, avec les colliers, on peut tourner de manière à mettre vers la cible. Une fois qu'on a posé ça, on serre tout. De toute façon, on refera le réglage avec le soleil. Ça, c'est un pré-réglage, réglage de base. Après, avec le soleil et le petit miroir de test, on fera le réglage plus précis. Le tournesol va être posé dedans. On enlève la vis qui est là. On pose le tournesol dedans. Et on remet la vis. Et là, on la met dedans et on visse. Et elle est horizontale. Ça, on l'expliquera avec les textes. Que ça, c'est très important que ce soit horizontal, cette vis. Et voilà, le tournesol est posé. J'installe là le capteur avec sa boîte de commande. Je réinstalle à la perpendiculaire et je visse, je serre à perpendiculaire dedans. Ça, c'est un petit miroir de test juste pour tester avant de mettre le grand miroir. C'est plus pratique pour faire les réglages avec un petit. Je l'installe n'importe où dedans, dans un étrou. Et on a le miroir qui est installé. Là, ça va pouvoir fonctionner. Voilà la maquette du tournesol. Le tournesol qui est là, c'est la reproduction. Nous avons un moteur qui fait tourner comme ça et un autre moteur qui fait un vérin qui fait monter et descendre. Donc, le crayon noir, c'est la cible qu'on va éclairer là-bas. Le crayon vert, c'est la recherche du soleil. On recherche le soleil et avec les garceaux-capteurs qui sont sur le crayon vert, il va trouver le soleil et s'arrêter face au soleil. Le miroir est sur les deux pointes de crayon. Quand il s'arrête face au soleil,
il est dans la bonne position. Le soleil suit le crayon vert et suit le crayon noir, il va vers la cible. Dans tous les cas où se trouve le soleil, on le trouve et on le renvoie vers la cible. Ça, c'est l'invention. Nous avons maintenant le branchement des fils avec le boîtier noir qui est la commande des capteurs. Le petit fil le plus court va vers le moteur qui tourne et on branche les fils. On file, normalement on branche le bleu sur le bleu et le marron sur le marron, mais des fois c'est inversé. Alors ça, il faudrait que j'explique. Là on branche simplement comme ça parce que c'est du 12 volts, ça craint rien et ça permet de faire les tests. Après on met des sucres. Le petit vers le moteur rotatif et le grand vers le vérin. Toujours le petit vers le rotatif et le grand vers le vérin. Si l'ordre est inversé, on inverse. On verra bien que ça ne part pas dans le bon sens. Normalement, c'est les bons fils, mais des fois, ça peut arriver. Voilà, c'est branché. Il n'y a plus qu'à mettre le 12 volts et ça va marcher normalement. Pour l'alimentation 12 volts, soit on a un adaptateur secteur qui est du 18 volts et qui se branche sur une prise secteur et qui est fourni. Soit, là, ici, on n'a pas de courant, alors on prend une batterie solaire, 12 volts, et on la branche sur la boîte noire. Très protégée avec des plastiques. Et le tournesol Miracle se met en route. Le tournesol se met en route, le capteur va chercher le soleil. Le capteur cherche le soleil, il cherche le soleil, il se déplace et il monte et il descend. Et quand il sera face au soleil, il va s'arrêter pour 1 minute 20. Il cherche le soleil. Voilà, et il trouve le soleil. Là, si on met la main derrière, on voit que le capteur est bien face au soleil. C'est une façon de vérifier qu'il marche bien. Le capteur est face au soleil, le bras blanc. Alors maintenant, notre tournesol s'est arrêté, mais on ne va pas vraiment bien vers la cible. Il faut, avec la prise, changer, bouger les colliers des photojournaux. Là, je vais bouger juste le pied. Évidemment, il est arrêté. Comme je veux le faire repartir, je débranche et je rebranche. Il va bouger un peu. Voilà, il bouge un peu et il s'arrête là. Voilà, c'est bien, il s'arrête sur la cible à droite. Toute la journée, il va être là. C'est mon miroir de test qui me permet de faire des réglages avec les colliers d'échafaudage. On change à droite, à gauche, on règle de manière à trouver bien la cible. Voilà, maintenant nous allons mettre le grand miroir puisqu'on a trouvé la cible. Alors, voilà le miroir, le grand miroir. J'enlève le petit et je vais remplacer par le grand, bien sûr, maintenant qu'on est calé. Si j'ai bien serré tout, sinon ça va tomber. Et j'enlève le petit et je mets le grand. Pour mettre le grand, c'est simple. Il y a une vis là qui permet de le mettre en place. Voilà, et après on met les autres vis derrière, on fixe. On met une vis, 2 vis, 3 vis, 4 vis, 8 vis au total. On est tranquille. Voilà, c'est fini. On a installé un tournesol pour des dizaines d'années là. Il bougera que quand il y a du soleil pour éclairer la fenêtre là-bas. Normalement c'est une fenêtre ou un jardin, ce qu'on veut. Youps, on a fini, c'est bien. Voilà, celle-là, si on peut l'installer tout seul, j'installe tout seul. Bon, c'est pas haut, c'est à 1 mètre de haut. Quand on met le support à 3 mètres de haut, il faut prendre une échelle et faire tout avec une échelle ou 2 échelles. Le mieux, c'est de le faire à 2 quand même, parce qu'il y en a un qui tient pendant que l'autre installe les choses. Alors voilà, là, ça veut dire qu'il est vraiment face au soleil et on vérifie en mettant la main là. Mais si jamais vous voyez que là, c'est déréglé, qu'il y a un problème, il y a 3 sortes de pannes. Soit il y a une panne dans le boîtier et les capteurs, auquel cas il faut enlever cette partie-là et me la renvoyer par la poste, la partie blanche et la partie noire. Soit un moteur est en panne. Comment vérifier qu'un moteur marche ou pas? Pour vérifier qu'un moteur marche ou pas, on va montrer les fils. Là, on branche le moteur en direct et on regarde s'il marche avec le 12 volts. Et s'il marche, on regarde si le vérin marche en 12 volts. Si un des moteurs est cassé, il faut le changer. Si le capteur est cassé, il faut me l'envoyer pour que je vous l'échange et que je le répare.